Mon petit-fils. Tu es fatigué. Bois de l'eau d'abord. Viens. Bois un peu d'eau. Bon d'accord. Puisque tu ne veux pas. Alors cette affaire. On l'oublie. Tu peux en profiter pour emporter ce bouillon de poulet dans la chambre. Dis-moi de m'excuser pour cette petite fille et on n'en parle plus. On laisse tomber cette histoire. Mamie. Je savais que tu n'aurais pas le cœur de me torturer. Alors j'y vais. Vas-y. Vas-y, vas-y. Shi Jinyuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Rongian. C'est toi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Il y a sûrement un problème avec ce verre d'eau. J'ai compris. C'est toi qui as manipulé Mamie, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pour donner un foyer à l'enfant dans ton ventre. Tu m'as piégé. Je n'ai rien fait. Si tu ne me crois pas, tu peux aller confronter Mamie directement. Maintenant Mamie a verrouillé la porte. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Petit salaud. Un jour, tu remercieras Mamie. Yannian. Tu es levé si tôt. Viens, entre. Attends que Jinyuan sorte, et vous allez vous marier. Mamie. Je suis enceinte. On n'est pas fait pour être ensemble. Non. Enceinte. Le père de l'enfant le sait-il? Il ne sait pas. Et il ne saura jamais. Je ne compte pas garder cet enfant. Tu vois, notre famille Chi transmet depuis 18 générations. Je me suis toujours donné du mal pour trouver une épouse à Jinyuan, mais il ne s'en soucie pas. Oh. Je ne sais pas si je verrai ça de mon vivant. Est-ce que je pourrai encore tenir mon arrière-petit-enfant dans mes bras? Mamie. Ne dites pas ça. Vous vivrez jusqu'à 100 ans. Ah. Justement. Il y en a un dans ton ventre. Et Mamie t'aime tellement. Alors, pourquoi ne pas te marier avec Jinyuan? Tu accouches de lui. Et Mamie s'en occupera. Je ne suis pas d'accord. Si tu m'avais écouté plus tôt, mon précieux arrière-petit-enfant serait déjà à la maternelle. Qu'est-ce qu'il y a de mal à acheter un et en avoir un gratuit? Si tu n'es pas d'accord, je ne prendrai plus mes médicaments. Je vais rejoindre ton grand-père tout de suite. D'accord, je suis d'accord. Il a accepté comme ça. Et il est d'accord. Ah. Toi. Viens ici. Dépêche-toi.
Ne t'inquiète pas, Boss-chi. Je ne vais pas t'embêter. Je vais sortir par la porte de derrière. Comme ça, mamie ne le saura pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu dois m'épouser maintenant. Pourquoi? Tu n'as rien à perdre. On se marie par contrat pour 2 ans. Mais cette histoire doit rester secrète pour mamie. Mariage caché en public. À la fin du contrat. Je te donne 20 millions. Mais pourquoi je dois encore accoucher de l'enfant? Mamie adore les enfants. Vu que tu es enceinte, alors accouche de l'enfant. Si tout va bien, on va s'inscrire à la mairie tout de suite. Shi Jinyuan ne veut pas que je porte son enfant. S'il savait, je porte son enfant. Il pourrait penser que j'ai des arrière-pensées. Trop peu. Non. J'ai juste peur de me faire virer de l'entreprise. J'ai vraiment besoin de ce travail. À Shengchi, on ne regarde que les compétences. Je ne laisserai pas la discrimination contre les femmes enceintes se produire. Ne t'inquiète pas. Et si un jour Shi Jinyuan découvre que l'enfant dans mon ventre est le sien, il pourrait penser que j'utilise l'enfant pour l'enfermer. Tu as réfléchi. Je n'ai pas de problème. Tu as pris ta carte d'identité et ton livret de famille. Laisse-moi voir. Tout est là. Ne te méprends pas. C'est juste que j'ai du temps libre aujourd'hui. Alors, allons aujourd'hui prendre notre certificat de mariage. Oui. Je suis d'accord. À vous de voir, Boss-chi. Tu sais comment te comporter devant grand-mère. Boss-chi, ne t'inquiète pas. Je ferai de mon mieux pour te soutenir. Mon cher petit-fils, tu as réfléchi. Oui. Je vais l'emmener prendre le certificat maintenant. N'est-ce pas? Aval. Oui. Boss-chi. Jinyuan a raison. Et c'est génial. Oui, ce petit. Enfin sur la bonne voie. Dépêche-toi de revenir. Jinyuan. Yanyan est enceinte. Tu ne dois pas la négliger. Bien sûr que non. Je n'aurais jamais pensé que je me marierais en coup de vent avec le patron. Ça. Pour éviter que grand-mère ne se doute de quelque chose. À partir de maintenant, tu viens t'installer avec moi. Je vais envoyer quelqu'un pour t'aider à déménager tes affaires. Ah. Non, pas besoin, Boss-chi. Je peux le faire moi-même. Je t'ai envoyé la localisation sur ton téléphone. Ah oui, au fait. Cette carte n'a pas de code, tu peux l'utiliser comme tu veux. Monsieur Chi. J'ai mon propre argent. Ne te méprends pas, c'est juste que j'ai peur que grand-mère dise que je te maltraite. C'est la volonté de grand-mère. J'ai encore des choses à faire au bureau. Je pars d'abord.
Le propriétaire. Hey, Vous avez dit de descendre dans les 30 minutes pour régler la résiliation du bail. Comme vous l'avez demandé, j'ai apporté le contrat. Je suis déjà en bas. Je vous attends depuis 1 heure. Vous voyez. pourquoi vous pressez? Espèce de... Le propriétaire. Voici le contrat. Selon le contrat, notre période de location gratuite de 2 ans est terminée. Vous voyez, vous pouvez me rendre la caution. Quel contrat? Je ne l'ai pas vu. La caution ne sera pas rendue. Prends tes affaires, dégage vite. Et le propriétaire. Va te faire voir. Je vois que ton petit visage est plutôt joli. Tu devrais bien me servir. Non seulement je te rends la caution, mais tout ce que tu veux, je peux te le donner. Que veux-tu faire? Éloigne-toi. Je te préviens, c'est mon territoire. Ça ne sert à rien de crier. Suis-moi à l'étage. Chi Jinyuan. Boss Chi. Est-ce qu'il pourrait aimer une femme comme toi? Sois sage. Quand le moment viendra, je pourrai te donner ce que tu veux. Allez, Chi Jinyuan. Lâche-moi. allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu fais? Chi, Boss Chi, je. Emmenez-le au poste de police. Boss Chi. Désolé, j'ai eu tort. Attends un peu. La caution de mon loyer. Tu ne me l'as pas encore rendue. Je dois le répéter. Tu peux rentrer maintenant. La prochaine fois que quelqu'un t'embête, n'oublie pas de m'appeler. Ce que je veux dire, c'est que tu es maintenant la belle-fille de la famille Chi. À l'extérieur, tu ne dois pas faire honte à la famille Chi. Ça n'arrivera plus. Grand-mère, y a-t-il une bonne nouvelle aujourd'hui? Tout ça. C'est grand-mère qui te l'offre. Jinyuan est juste un imbécile. Alors, tu ne peux pas l'abandonner. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je ne le ferai pas, mais ces cadeaux sont trop précieux. Je ne peux pas les accepter. Retirez-les. Yannian n'aime pas ça. Non, grand-mère, j'aime beaucoup. Si tu aimes, alors prends-le. La famille Chi ne manque pas de cet argent. Maman Wang. Apporte les affaires de madame dans la chambre de Boss Chi. Oui. Chi Jinyuan n'a pas refusé. À cause de grand-mère. Maman, tu es enceinte. Repose-toi tôt avec Jinyuan. Jinyuan. Prends bien soin de ma belle-fille. D'accord. Boss Chi, reposez-vous tôt. Où vas-tu? Je vais dormir dans la chambre d'amis. Je ne veux pas vous déranger. Tu veux que je me fasse gronder par grand-mère? Non, je ne veux pas. Alors sois sage.
Écoute les arrangements de grand-mère. Boss Chi. Je suis enceinte, je ne peux pas. Je ne suis pas une bête à ce point. Comment pourrais-je être si narcissique? Maman, vite, viens prendre le petit déjeuner. Tu as bien dormi cette nuit. Xingyuan. Tu as encore énervé Yanyan. Je suis innocent. Hier soir tu devrais lui demander. Yanyan, grand-mère te soutient. Est-ce que Xingyuan t'a maltraité? Dis-le à grand-mère. Hier soir Jinyuan ne m'a pas maltraité. Grand-mère, ne vous méprenez pas. Non. Les affaires des jeunes. Grand-mère ne s'en mêle pas. C'est tellement gênant. Boss Chi. On a fait comme vous vouliez. On en a préparé 2. À partir de maintenant vos repas de travail seront comme les miens. Wang Ma les préparera le matin. Non merci. La cantine de l'entreprise suffit. C'est aussi pour le bébé dans votre ventre. Wang Ma est nutritionniste. Elle sait bien composer les repas. On peut avoir confiance. Bon d'accord. Xingyuan. À l'entreprise. Prenez bien soin de Yanyan. Vous ne pouvez pas laisser ma petite fille adorée subir la moindre injustice. Ne vous inquiétez pas grand-mère. Je prendrai bien soin de votre petite fille adorée. En regardant comme ça, Shi Jinyuan est plutôt beau. Je vais au travail. Les ancêtres de la famille Chi ont fait des miracles. Boss Chi. Vous pouvez me déposer ici. Je vais entrer seule. Oui. Bye Boss Chi. Vous me faites manger 2 portions. Merci Boss Chi de me le rappeler. N'est-ce pas la voiture de Boss Chi? Eh bien Ronjian. Tu es chez Bot de Boss Chi jusqu'à l'entrée du groupe. Tu caches quelque chose de honteux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quel culot. Tu oses voler la boîte à lunch de Boss Chi. C'est à moi. Rends-la moi. D'accord. Tu dis que cette boîte est à toi. Allons demander à Boss Chi. Boss Chi déteste les gens malhonnêtes. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Boss Chi. Notre bureau. Il y a une personne malhonnête. Que proposez-vous de faire? Renvoi immédiat. Dès mon arrivée au travail, j'ai vu Ronjian cacher quelque chose en cachette. Il y avait vraiment quelque chose de louche. Boss Chi. C'est votre boîte à lunch, n'est-ce pas? Quand ai-je dit que j'avais perdu ma boîte à lunch? Protégez bien vos affaires. Ne laissez pas les autres vous les prendre. Merci Boss Chi. Boss Chi. Qui ne sait pas que votre boîte à lunch est une édition limitée. Comment pourrait-elle se permettre de l'acheter? Vous la protégez tant.
N'avez-vous pas peur que Boss Shen se mette en colère? Je ne veux plus entendre ça une seconde fois. Même si Shen Mingzhu intercède pour vous, je ne vous épargnerai pas. Dégagez vite. Ronjian, tu m'attends. Quand Boss Shen reviendra, on verra comment tu séduis encore Boss Chi. Shen Mingzhu, c'est bien le boss Shen dont parlait Ling Xiaoxiao. On dirait qu'il est très proche de Jin Yuan. Je vais mieux manger à la cantine à l'avenir. La nourriture de la cantine est propre et saine, absolument sans problème. Vous avez une si haute opinion de la cantine. Alors le mois prochain, je leur donnerai une meilleure performance. Vous avez le dernier mot. Je vais m'occuper de mes affaires. Allez me chercher un repas à la cantine. Regardez vous-même. Boss Chi a toujours fait comme ça ces dernières années. Vous ne voyez pas de problème. Ces dernières années, la sécurité alimentaire et l'équilibre nutritionnel, ce n'était que du formalisme, n'est-ce pas? Boss Chi, aujourd'hui, je commence à réorganiser la cantine. Je vous promets une réponse Ce n'est pas satisfaisante. nécessaire. À partir de demain, vous n'avez plus besoin de venir travailler. Mon patron Chi, je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. J'ai vraiment besoin de ce travail de gardien. Mon patron Chi, je vous en supplie, j'ai vraiment besoin de ce travail. Mon patron Chi. Grosse nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Mon patron Chi a convoqué le directeur administratif pour vérifier la sécurité alimentaire et l'équilibre nutritionnel. Il était vraiment en colère. Il a même viré le directeur de la cantine. Pourquoi mon patron Chi s'intéresse-t-il soudain à la cantine? La cantine, c'est une petite affaire. Il ne s'en occupe généralement pas. Inspection surprise au travail. Maman Wang. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon patron Chi m'a demandé de vous apporter à manger. Madame, ne décevez pas les bonnes intentions de mon patron Chi. Qu'est-ce que c'est que ce vieux Shengshi? Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Ling Xiaoxiao, faites attention à ce que vous dites. Pourquoi ne continuez-vous pas à faire semblant? Je le savais. Vous travaillez à Shengshi juste pour séduire mon patron Chi. Vous. Salope, vous osez me frapper. Vous savez qui je suis. Bien sûr que je sais. Un singe. Votre petit visage ressemble à un singe. Une bouche pointue et des joues creuses. Pas étonnant que vous soyez si méchante. Je vais manger. Madame, vous devriez être comme aujourd'hui. Les autres n'oseront pas vous marcher dessus, vous maltraiter. Je comprends, maman Wang. Ne vous inquiétez pas. Ce soir après avoir mangé, je ramènerai la boîte. D'accord, madame. Je vais y aller alors. Ayan. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Comment ça va ces dernières années? Je vais bien. Merci pour votre sollicitude, monsieur Shen. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Ayan. Jusqu'à quand vas-tu m'éviter? Pourquoi refuses-tu de m'accepter? Quand comptes-tu exprimer tes sentiments à Ronjian? Pour son anniversaire, je vais lui offrir une demande en mariage spectaculaire. Je considère Shenyang comme un grand frère. Il a des sentiments pour moi. Je ne peux pas le retenir. Je l'ai déjà dit, je te considère comme un grand frère. Non, Ayan. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu m'aimes, n'est-ce pas? Lâche-moi. Tu me mens, n'est-ce pas? Lâche-moi. Boss Shen. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche depuis longtemps. Shi Jinyuan. Ayan et moi avons encore des choses à nous dire. Sors d'abord. Ayan, viens ici. Ça ne va pas être possible. Boss Shen, vous effrayez mon employé. Bouge-toi.
Tu le connais bien. Juste un grand frère du quartier. Boss Shen, si vous êtes venu ici aujourd'hui. Sans affaire officielle. Partez s'il vous plaît. Shi Jinyuan, tu as oublié. Le pacte entre toi et Shen Mingzhu. C'est mon affaire. Ça ne te concerne pas. Entre nous, c'est juste un mariage de convenance. Il n'y a pas de quoi être triste. Boss Chi, je vais travailler. Ming Zuji, bonjour Ming Zuji. Ming Zuji. Ming Zuji, tu es enfin de retour. Oui. C'est la muse de Shi Jinyuan, n'est-ce pas? En mission à l'étranger. Je suis revenu immédiatement. Et Jinyuan. Ming Zuji, si tu ne reviens pas. Je crains que certaines personnes aient de mauvaises intentions envers Boss Chi. Tu es la nouvelle assistante de Jinyuan. À ton âge. Avoir des fantasmes, c'est normal. Tant que tu ne les prends pas pour la réalité, et que tu ne gâches pas ton bel avenir. Tu comprends ce que je dis. Je comprends. Merci Ming Zuji pour le rappel. Tant que tu comprends. Continue à bien travailler. Elle me fait une allusion. Aimer Shi Jinyuan, c'est possible. Mais il ne faut pas être trop collant. Sinon tu gâcheras ton bel avenir. Viens manger. Je comprends. Tout ça c'est bien. Ça doit être changé. Allô Ming Zuji. Je viens de voir Anju entrer dans le bureau de Boss Chi. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu crois que je ne veux pas? J'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Assieds-toi. Shi Jinyuan enlève les arêtes de poisson pour moi. Tu regardes quoi? Tu as peur que je t'empoisonne? Non. Boss Chi ne m'empoisonnerait pas. C'est bon. Mange plus lentement. Personne ne te le prend. Bois de l'eau. Ça va mieux. Jinyuan, tu es là. Merde, si Shen Mingzhu me voit ici. Il va certainement me virer. Boss Chi, ton bureau. Où est-ce que je pourrais me cacher? Nulle part. Peut-être que je pourrais me cacher sous le bureau. Merci Boss Chi. Jinyuan, j'arrive. Je viens de croiser Shi Jinyuan. Regarde ce que je t'ai apporté de bon. Tu cherches quoi? Rien.
Tu ne serais pas en train de cacher quelqu'un derrière mon dos. Pourquoi je ferais ça? Il ne va pas me découvrir. Pourquoi y a-t-il du bruit sous le bureau? Tu ne me caches pas quelqu'un. Ça suffit. Ne te fâche pas. C'était juste une blague. À l'avenir sans ma permission. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ce bureau. Jinian, tu ne peux pas me faire ça. Je tiens juste trop à toi. Sors. D'accord. Alors je sors. N'oublie pas de manger ce qui est sur la table. Il est parti. Tu peux sortir. Alors je sors. Oui. Madame Chissé. Tu tiens pas debout. J'ai les pieds engourdis. Boss Chi, je sors d'abord. Vu que nous étions camarades de classe à l'université, je te donne une chance de te racheter. Classe ces documents. Et apporte-les à Mingzhu. Ah oui, ces documents Mingzhu en a besoin de toute urgence. C'est pas mon boulot. Je ne le ferai pas. Ling Xiao Xiao, n'oublie pas, je suis la secrétaire de Boss Chi. La secrétaire de Jinyuan. Je ne peux pas te donner des ordres. C'est la relation entre Sœur Mingzhu et le Boss Chi. Tout le bureau est au courant. Si Sœur Mingzhu peut te donner des ordres, c'est ta chance. Désolée. Je n'écoute que le Boss Chi. Toi, Sœur Mingzhu, je peux m'occuper de cette petite chose. Pourquoi te déranger toi-même? Montre-lui de quoi tu es capable. Elle n'osera plus se montrer insolente. Ling Xiao Xiao, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr te montrer de quoi je suis capable. Tu as peur. Tu étais si sûr de toi tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi a-t-il le temps de venir ici? Jinyuan, qu'est-ce que tu fais ici? Shen Mingzhu contrôle ton monde. Si je vois encore tes gens malmener mes gens, je la vire. Oui. Xiaxiao, on y va. Tu te fais maltraiter et tu ne réagis pas. Quoi? Tu es ma secrétaire. Tu représentes mon image. Souviens-t'en toujours. Il me défendait tout à l'heure. Ronjian. Le Boss Chi te demande d'aller au Les Oh. labo. Fichiers que tu as compilés. C'est déjà l'heure de quitter. Il faut vraiment maintenant. Bien sûr. Ces fichiers sont urgents. Le Boss Chi est en réunion. Il ne peut pas répondre au téléphone. Si tu ne me crois pas, tu peux choisir de ne pas y aller. Mais si tu retardes le Boss Chi, tu en assumeras les conséquences. Ling Xiao Xiao l'a dit. Ça n'a pas l'air faux. Si ça retarde vraiment la réunion de Shi Jinyuan, je serais vraiment coupable. Ça doit être ici. Ronjian. Je vais voir à quel point tu es chanceux. De quoi on parle? La température dans le labo est en dessous de 0. On ne peut pas entrer comme ça. Frère, tu te trompes. J'ai vu que la porte du labo était ouverte. Je suis venu pour la fermer. Bon, ferme-la et pars vite. Ne traîne pas ici. Je comprends.
Je l'ai trouvé. Il y a quelqu'un. Et frère, je viens d'entendre quelqu'un crier dans le labo. Et quel bruit! Tu as des hallucinations. Qui viendrait ici la nuit? Il y a des caméras. Et sauve-moi. Oh Yanyan. Oh là là, ma Yanyan est revenue. Ma belle-fille n'est pas revenue avec toi. Elle n'est pas revenue. Madame n'est toujours pas revenue. Monsieur, madame n'est pas revenu avec vous. Je ne l'ai pas vue au bureau. Je pensais qu'elle était rentrée tôt. Oh là là. Yanyan vient d'arriver chez nous. Elle ne connaît pas bien la famille Chi. Elle ne s'est pas perdue. Ah. Oh là là. Ne vous inquiétez pas. Je vais appeler madame. Appelle vite. Elle a répondu. Madame n'a pas répondu. Ah. Il fait déjà si noir. Madame n'est toujours pas revenue. Elle n'aurait pas eu un accident. Jinyuan, toi. Une petite fille dehors la nuit. C'est dangereux. Vas-y vite. Dépêche-toi de la trouver. Ne vous inquiétez pas, je vais la chercher maintenant. Vas-y vite. Oh là là. Jinyuan. Tu es venu spécialement pour me chercher. Non. Tu es venu si tard au bureau, pas pour moi. Alors c'est pour une autre femme. Ça ne te regarde pas. Jinyuan. À l'aide. Attrape-le. Enfin fini, mon Dieu. C'est trop cool ce boulot, mon Dieu. J'ai joué jusqu'à maintenant. C'est juste trop long. Sois compte. Y a personne pour surveiller ici. Boss Chi ne viendra pas non plus. Jouer et être payé, c'est pas bien. Bien sûr que si. À l'aide. Frérot. J'ai encore entendu crier dans le labo. C'était une voix de femme. Tu as entendu. Quelle femme? Le labo est à moins 10 degrés. Il n'y a pas de voix ici. Allez, on va boire un coup. On y va. Est-ce que je vais vraiment mourir ici? Boss Chi, vous venez si tard. Chi Jinyuan. Quelqu'un est venu ici. Oui, le labo est à moins 10 degrés. Qui viendrait ici? Ah. Chi Jinyuan. Je te l'avais dit que j'avais entendu. Chi Jinyuan. Ouvre-moi cette porte. Je ne le répéterai pas. Ouvre-moi cette porte. Boss Chi, nous n'avons pas les clés du laboratoire. Qui a fermé ce laboratoire? Une femme. Nous ne la connaissons pas.
Rongian. Rongian, réveille-toi. Rongian. Ne dors pas, Rongian. Rongian, réveille-toi. Rongian. Rongian, réveille-toi. Rongian. Il est resté ici toute la nuit. Comment ça va? Tu te sens mal quelque part? Beaucoup mieux. Merci de t'inquiéter, Boss Chi. Jeune maître Chi, qu'est-ce qui se passe avec la sécurité de votre groupe Xingxi? Vous ne voyez pas une personne vivante, une jeune fille, enfermée dans un laboratoire si froid pendant des heures. Elle est enceinte. Elle peut supporter ça. Au docteur Rang. Comment va mon bébé? Tu as une bonne constitution physique. Le bébé va bien, mais toi tu dois te reposer quelques jours. Je t'ai prescrit des médicaments. Prends-les 3 fois par jour. Oh merci docteur Rang. Qu'est-ce qui se passe avec le PDG de Shengxi? N'aie pas peur de lui. Un endroit où la sécurité personnelle n'est pas assurée. Je te conseille de démissionner au plus vite. Tu ne dis rien. Personne ne te prend pour un muet. Eh bien, je m'en vais. Pense à ce que j'ai dit. Réfléchis bien. Qui est-ce? Qui t'a enfermé dans le laboratoire à basse température? Hier juste avant la fin du travail, Ling Xiao m'a dit. Tes anciennes données sont toutes dans le laboratoire à basse température et m'a demandé d'aller les chercher. Encore cette Ling Xiao. Tu as entendu. Hier soir, Rongian a été enfermé dans le laboratoire à moins 10 degrés. Heureusement que le boss Chi l'a découvert à temps. Sinon, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Ming Zuji, il y a un problème. Tu dois m'aider. C'est toi qui as fait ça hier soir. Je ne supporte pas l'arrogance de Rongian. Il te marche sur les pieds. Ming Zuji, je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Si ça se reproduit, je ne t'aiderai plus. Fais ce que je dis. Shen Mingzhu, je t'ai déjà dit. Si tes gens touchent encore à mes gens, elles dégagent. Xingyuan. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Il s'est passé quelque chose. Hier soir, Ling Xiao m'a demandé d'aller chercher des fichiers au labo froid. Le reste, Ming Zuji doit déjà savoir. Je t'ai dit d'aller au labo. Mais après ça, je suis partie du boulot. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Tu es sûr? Alors pourquoi l'admin du labo m'a dit que c'est une femme qui a fermé la porte? Boss Chi, je peux prouver mon innocence. HMPH. Comment prouver? On pourrait vérifier les caméras. Si c'est Ling Xiao sur les images, elle sera virée. Rongian, tu en penses quoi? Ok, faisons comme ça. Je me demandais justement. Comment prouver l'innocence de ma secrétaire? Comment? Alors, maintenant on peut prouver. Ma petite secrétaire est innocente maintenant. Sœur Mingzhu, heureusement que tu as prouvé mon innocence. Sinon je n'aurais eu nulle part où me plaindre. Vous me prenez pour un imbécile. Coupez cette partie. Et on peut faire comme si rien ne s'était passé. Peut-être que nous devrions laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber. Je ne peux pas laisser ce genre de personne dans Shengxi. Une personne au comportement répréhensible. La clé de Boss Chi a été trouvée dans la poubelle. Voici le rapport des empreintes digitales sur la clé.
Que as-tu à dire de plus? Sœur Mingzhu, je ne veux pas quitter Shenxi. Tu veux la protéger. Très bien, alors c'est à toi de choisir. Toi ou elle. Un seul peut rester. Jin Yuan, tu m'as accusé à tort. J'ai aussi été trompée. Quelqu'un. Emmené Ling Xiaoxiao. Non, sœur Mingzhu. Jin Yuan, je vais m'occuper de mes affaires. Merci pour aujourd'hui. Alors comment comptes-tu me remercier? Boss Chi, comment veux-tu que je te remercie? Tu ne sais pas ce que je veux. Boss Chi, nous sommes au bureau. À quoi penses-tu? Non. À l'aide. Quelle honte. Le printemps est arrivé. En regardant comme ça, Chi Jinyuan est plutôt beau. Descends. D'accord, Boss Chi. Récemment, le magasin a une promotion. Et par hasard, je suis tombé sur. Ah, c'est donc ça. Quelle coïncidence. Je vous rencontre ici aussi. Ça ne vous dérange pas si je m'assois? Pourquoi est-ce que je te rencontre partout? Es-tu un pervers? Tu nous suis secrètement, Ronjuanzhou. Arrête de te la péter. Qui te suit? Je suis hétéro. Rongian. T'as pas pris rendez-vous pour avorter à l'hôpital. Pourquoi t'es pas venu? Je suis mariée. Et je t'ai assumé. En quelque sorte. Génial. Je le disais, le père de l'enfant l'aime. À propos, ça te dit quelque chose? C'est la première fois que tu viens à l'hôpital et tu as pris les mêmes vitamines. Prends tes médicaments. Est-ce que ce que je lui ai donné après n'était pas un contraceptif, mais des vitamines? Elle porte mon enfant. Chi Jinyuan ne va pas me soupçonner. Docteur Rang. Je me suis trompée. La dernière fois, j'ai bien pris un contraceptif, mais j'étais pressée. Et je t'ai donné mes médicaments. J'ai jeté l'emballage. Alors, si tu as pris un contraceptif, va à l'hôpital pour un contrôle, pour être sûr. J'ai compris. Merci, docteur Rang. Jeune maître Chi. Vous deux. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma secrétaire. Je l'ai emmenée dîner, un problème. Ah. C'est un endroit pour les couples.
C'est juste que ce restaurant faisait une promo. Et on s'est croisés par hasard. Oui. Jeune maître Chi. Il se fait tard. Rongian, je te raccompagne. Tu habites où? Ah. Chez moi c'est. Rongma est ma secrétaire. C'est à moi de m'en occuper. Inutile de faire le gentil ici. Grand frère, je sais que tu es compétitif. Tu veux vraiment rivaliser avec moi. Tu es sûr de vouloir l'embêter pour qu'il t'accompagne. Monsieur Rang. Merci pour ta gentillesse. Ne te dérange pas. J'ai entendu. Bon. Je m'en vais. Tu es enceinte. Fais attention à toi. Si papa était là, est-ce qu'il s'inquiéterait autant pour moi? Tu l'aimes. Il est jaloux. Je suis juste. Juste quoi? Je trouve qu'il ressemble à mon père. Il. C'est tout. C'est ça. Rentrons. Zut zut, je vais être en retard. En retard. Qui a éteint mon réveil? Tu n'as pas besoin d'aller travailler aujourd'hui. J'ai déjà demandé un congé pour toi. Calculons le temps. Il est temps d'aller à l'hôpital pour l'enregistrement. Et aussi pour un examen. Comment il se souvient aussi bien? Ces derniers jours j'étais occupée par le travail. J'avais oublié. Merci pour ta sollicitude, Boss Chi. Alors Boss Chi va d'abord au travail. Je vais me préparer et j'arrive. Tu veux que je me fasse gronder par grand-mère? C'est exprès. Ce n'était pas exprès. Madame, vous attendez des jumeaux. Félicitations. Merci docteur. Pour les jumeaux, il faut faire particulièrement attention. Madame Rong, vous pouvez. Il y a des gynécologues dans le groupe. Ils vous informeront dans le groupe des dates des examens prénataux. Vous pouvez aussi ajouter le père dans le groupe. En cas d'urgence, vous pourrez être pris en charge à tout moment. Boss Chi. C'est quoi votre pseudo sur Ocha? Je ne le trouve pas. Je vous l'envoie. Vous êtes vraiment mariés. Ça ne se voit pas. C'est la première fois que je vois ça. Vous attendez déjà un enfant. Future maman. Même le Wesha du père. Vous ne le trouvez pas. Comment vous communiquez d'habitude? Quand je stresse. J'ai un blanc. Docteur. On a encore des choses à faire. On y va. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne connais même pas mon Wosha. À tes yeux. Je ne compte pas du tout. Ce n'est pas ça. Tu comptes beaucoup. Preuve. Je suis très satisfait.
Le point important de cette réunion, c'est pour ce trimestre. J'ai déjà vu les rapports du service financier. Je pense que ce mois-ci, il y a un gros problème dans les finances. Il faut vraiment faire attention. D'accord, d'accord. Tu es fatigué debout. Assieds-toi ici. Non merci. On fait une pause. On fait une pause de 10 minutes. Le patron Chi n'était pas comme ça avant. Le soleil se lève aujourd'hui, à l'ouest. La livraison de Xi Jinyuan. Qui est Xi Jinyuan? Posez-le sur la table. Merci. Et Jinyuan. Le patron Chi vient de sortir. Ce n'est pas ce que je préfère manger, c'est dessert. En effet, Jinyuan pense à moi. Il se souvient encore de moi, même de ce que je préfère manger. Il s'en souvient encore. Posez-le. Ce n'est pas pour moi. Qui a dit que c'était pour toi? Ce n'est pas pour moi. Alors c'est pour elle. Xi Jinyuan. Tu exagères. Sortez pour manger puis revenez. D'accord. Bon, continuons la réunion. Voilà ce que j'avais à dire. La réunion est terminée. On se disperse. Patron Chi. Tu as fini ta réunion. Oui. Patron Chi. Ça pourrait prêter à confusion. Tu as quelque chose sur les lèvres. Ah. De la crème. Jinyuan. C'est l'anniversaire d'Ayan aujourd'hui. Tu n'as pas oublié. Ne t'inquiète pas, je m'en souviens. Oui. Si tu oses oublier, je vais te voir et te casser les jambes. Les jeunes filles adorent les surprises. Tu dois vraiment ne pas gâcher ça. Maman Wang. Avant 6 heures ce soir. Préparez tout. Est-ce qu'elle va aimer? Elle devrait aimer. Mamie. Maman Wang. Où est-elle? Xi Jinyuan. 3, 2, joyeux anniversaire. C'est beau. Viens faire un vœu. Je souhaite que mes bébés naissent en bonne santé. Je souhaite que Xi Jinyuan prospère. Viens couper le gâteau.
Ça fait si longtemps. C'est la première fois que je vois un sourire sur le visage de ce gamin. Regarde si tu aimes. Merci Boss Chi. J'aime beaucoup. Cette robe est un peu trop révélatrice. Est-ce que c'est la bonne? Celui-ci. J'aime. Porte-le ce soir pour moi. J'ai mal aux mains. Président Chi. Est-il là? Docteur Rang. Pourquoi est-il venu? Il ne doit pas nous découvrir. Encore ce Rong Yuanzhu. Président Chi. Il est trop tard. Je me cache sous la couette. Ne le laisse pas me trouver. Est-il là? J'entre. Tu as l'air si pâle. Tu as mangé de la poudre. Tu le sais bien. Shi Jinuan. Tu as l'air bizarre. Cette jambe. Docteur Chi. Il ne m'aurait pas repéré. Tu veux quoi? Ah oui. J'ai trouvé dans le journal du vieil homme que j'ai une petite sœur perdue quelque part. D'accord, je vois. Je vais chercher pour toi. Dégage vite. Je m'en vais. Shi Jinuan. Tu caches quelqu'un sous ta couette. Pourquoi je cacherais? Dégage vite. Allô, c'est moi. Oui, oui, oui. Je retourne à l'hôpital tout de suite. D'accord. Il y a un problème à l'hôpital. Je m'en fiche de toi. Ils sont partis et tu regardes encore. Non. Ce docteur Rang serait-il mon frère? On a le même nom de famille. Et en plus, il ressemble beaucoup à papa. Je vois. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Merci Boss Chi. La société est en vacances. Super. Le petit chaton est facile à calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Non. On dirait que le bébé bouge. Oui. Je le sens. Qui est le père de cet enfant? Boss Chi. Tu n'aimes pas les enfants. Moi. Ça dépend de qui. Si Shi Jinuan savait que j'étais enceinte, l'enfant est à lui. Va-t-il l'accepter? Pourquoi tu m'as amené ici? Ce n'est pas évident. Madame Chi, sur vos mains. Sur votre cou, il manque quelque chose. Apportez ce que vous avez de mieux, des colliers et des bagues. Bonjour Boss Chi. Quelqu'un apporte les trésors de la boutique. Tout apporté ici. Regardez, vous aimez. Je n'aime pas. Emballez. Je prends tout utiliser cette carte. Boss Chi, votre ticket. Gardez-le bien. D'accord. Tu disais que tu n'aimais pas. Quand une femme dit qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle aime. Alors, si je dis que j'aime, C'est bon. Merci. On y va. Vente de fleurs. Jeune homme. Achetez un bouquet pour votre petite amie. sœur, nous ne sommes pas ce que vous pensez.
Ce genre de relation. Alors quelle est votre relation? Nous sommes mari et femme. Emballé. Je prends tout. Très bien. Ce jeune homme. Il aime bien sa femme. Très bien, jeune homme. Voilà pour vous. Bien. Merci. Bon courage, jeune homme. Prenez. Merci. Shi Jinyuan est vraiment attentionné. Regarde. Tu as déjà un collier. Une bague aussi, et des fleurs. Mais moi je n'ai encore rien. Que faire? Ça suffit. Je pense. Non. Ça ne compte pas. Boss Chi, je suis. Encore enceinte. Le médecin a dit que l'exercice au 2e trimestre favorise le développement du fœtus. C'est rare de pouvoir se détendre. Toi, tu te détends. Hier soir, j'étais épuisée. Tu dis quoi? Rien. Hier soir tu étais plutôt content. Tu veux continuer? C'est Boss Chi. La femme à côté c'est Ronjian. Impossible. Et sœur Mingzhu. J'ai vu Boss Chi avec Ronjian. Ils sont maintenant près de l'hôtel impérial. Ronjian. Tu es morte aujourd'hui. La femme dans la voiture c'est Ronjian. Jinyuan est maniaque. Je n'ai même pas eu l'occasion de monter dans sa voiture. Comment Ronjian a pu monter si facilement? Boss Chi est maintenant dans la voiture. C'est pas bien. À quoi tu penses? Pourquoi tu penses toujours à... On en reparle ce soir. C'est vraiment Ronjian. Pourquoi? Jinyuan fait attention. Shi Jinyuan. Réveille-toi, ne me fais pas peur. Allô? Le 120. Jinyuan. Ne me fais pas peur. D'accord. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû arrêter la voiture. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû arrêter la voiture. Shi Jinyuan. Si quelque chose arrive, je ne te pardonnerai pas. Il n'a rien de grave. Ne t'inquiète pas. Ronjian, j'ai toujours une question à te poser. Peut-on la poser la prochaine fois? D'accord. Je vais d'abord faire ma tournée. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. D'accord. Shi Jinyuan. Réveille-toi vite s'il te plaît. Si tu te réveilles, je te parlerai de l'enfant.
Chi Jinuan. Réveillé. Tu m'as fait peur. Si je ne me réveille pas, certaines personnes, les yeux vont gonfler de pleurs. Non. Tu continues à être têtu. Petit chat. Boss Chi d'habitude. Ne laisse pas les gens descendre. Ça dépend. Ça dépend des gens. Petit chat. Peux-tu me donner quelque chose à manger? Nourris-moi. Boss Chi, ça va maintenant. Je viens d'entendre que tu as dit bébé. Qu'est-ce qu'il y a avec le bébé? Le bébé va bien. Doit-on dire la vérité à Chi Jinuan? Boss Chi. Vous aimez les enfants. Pas mal. Vraiment. Je pensais que tu n'aimais pas ça. Qui t'a dit ça? Rien de spécial. Tu me caches quelque chose. Pas du tout. Boss Chi. Tu as faim. Faim. Je vais acheter à manger alors. Qu'est-ce que tu fais? Nous deux, un homme et une femme. Qu'est-ce qu'on fait? Mais nous sommes à l'hôpital. Madame Chi devient coquine. Depuis quand? Toujours à attiser les flammes, sans éteindre le feu. Moi. Réveillé si tôt. Je vais acheter le petit déjeuner. Super. Je disais justement, le père de l'enfant aime son enfant. Au fait, cela te semble familier. C'est la même vitamine que tu as prise lors de ta première visite à l'hôpital. Moi. Je vais bien maintenant. Ce n'est pas nécessaire. Puisque nous sommes à l'hôpital aujourd'hui, laisse-moi t'emmener faire un examen. Quel examen? On va vérifier si le bébé dans ton ventre va bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. Est-ce que ça saigne encore? Viens. Je vais d'abord voir comment ça se passe. Attends-moi ici. D'accord. C'est ce que tu voulais. Le rapport ADN urgent. Je suis très curieux. La 18e génération de célibataires de la famille Chiel, femme audacieuse, ose utiliser un enfant pour t'arnaquer. Je veux voir ça. Va-t'en. Ce ne serait vraiment pas le tien. Tu disais avant que tu n'aimais pas les enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chi Jinuan. Il n'aime pas du tout le bébé. Est-ce vraiment le tien? Toi, Pourquoi tu cours? lâche-moi. Lâche. Tu portes mon enfant.
Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Moi. Tu as peur de moi. Shi Jinyuan. T'inquiète pas. Quand le contrat expirera, je partirai avec le bébé, je ne te dérangerai pas. Qui t'a permis de partir? Je ne suis pas d'accord. Shi Jinyuan, espèce de salaud. Toi. Tu as réfléchi à ta réponse. Je me souviens. Je me souviens que tu ne voulais pas garder le bébé. À l'époque, tu m'as vu prendre la pilule avant de partir. Je pensais que tu étais comme les autres femmes, que tu t'approchais de moi avec un but. C'est pour ça que j'ai... Quel genre de femme je suis? Tu ne le sais pas. Alors maintenant tu connais la vérité. Tu veux me forcer à avorter, c'est ça? C'est pas ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant je suis attachée au bébé. Si tu veux vraiment me forcer à avorter, je ne le permettrai jamais. Le bébé dans ton ventre est le mien. Je suis heureux à l'idée de l'avoir. Comment pourrais-je lui faire du mal? Tu dis vrai. À tes yeux, je suis si froid. Après avoir passé tant de temps avec toi, je suis déjà tombé amoureux de toi. Bien sûr que je vais prendre soin de toi et du bébé. Shi Jinyuan a dit, je prendrai soin de mon bébé. Je rêve ou quoi? On va où? Dîner de service. On va réchauffer l'ambiance. Jinyuan, je ne voulais pas m'énerver ce jour-là. Assieds-toi. C'est quoi leur relation exactement? On joue à un jeu. Si on joue autant que ce soit excitant. Et si on jouait à action ou vérité? Ouais, c'est une bonne idée. Allez, on y va. Ronjian, tu veux jouer? Ça me va. Jinyuan, on y va tous. Tu viens? On commence. On est d'accord. Ne dis pas après que je triche. Je choisis l'action. C'est juste un jeu. Ronjian, tu vas pas te dégonfler. Embrasse la personne à ta gauche. Allez, un bisou. Oh. Embrasse la personne à gauche. Allez, un bisou. Je peux pas faire cette action. Je bois 3 verres. Je bois pour toi. Waouh, t'es un vrai mec. Je vais prendre l'air. Vous continuez. Je sors un moment. Shi Jinyuan. Ça va. Non.
Je me sens pas bien. Madame Chi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? On appelle le docteur Rang. Qu'est-ce que tu fais? Madame Chi, tu ne me connaissais pas il y a un instant. Profitons de ce moment. Pour faire connaissance. J'ignore. Tu étais là. Je te cherchais depuis longtemps. Ronjian est là aussi. Moi. Je m'en vais d'abord. J'ignore. Ronjian peut partir. Mais pas toi. Tout le monde t'attend. Va t'amuser avec eux. J'ai des choses à faire. Madame Chi, montez en voiture. Boss Chi. Tu n'as pas peur que les gens de la compagnie voient. Même s'ils voient. C'est pas grave. Ce n'est pas toi qui as dit de garder le mariage secret. Je pense soudain que rendre ça public semble plutôt bien. Madame Chi, de quoi t'inquiètes-tu? Si Shen Mingzhu connaît notre relation, me laissera-t-il encore travailler à Shemchi? Le patron de Shenchi, c'est moi. Elle n'a pas son mot à dire. Mais, Mais quoi? Tu ne veux pas. non. Moi, Alors écoute-moi. La main. Rendons-le public. Une énorme nouvelle. Boss Chi a annoncé ça sur Weibo. Mon Dieu. Boss Chi, ce vieil arbre millénaire, a finalement fleuri. Dis donc. À quoi ressemble Madame Chi? Je ne sais pas. Shi Jinyuan a rendu ça public comme ça. Regarde vite. Boss Chi ne va pas offrir des roses. Offrez-le à Ronjian. Madame Chi ne saurait pas. Boss Chi, toi. C'est pour toi. C'est pas vraiment approprié. Tu es sûr de ne pas en vouloir. Chi. Taille. Merci Boss Chi. Quelle est ta relation avec elle? Il a osé en public. Comme tu peux le voir. Embrasser. Étreindre. Une relation au lit. Quelle autre relation pourrait-il y avoir? Shi Jinyuan a admis ça en public. La relation entre lui et moi. Évidemment. C'est la femme avec qui tu t'es marié, n'est-ce pas? Oui. Quel est le problème? Ce n'est pas possible. Bien sûr que non. Jinyo, tu exagères. Je t'ai aimé pendant tant d'années. Comment as-tu pu me faire ça?
Malade. Ce mois-ci, les bonus de tout le monde sont doublés. Vraiment. Madame Chi, tu es satisfaite. Satisfaite. Boss Chi gâte trop Madame Chi. On en profite aussi. Si tu es satisfaite, tu pourrais me donner une récompense. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr. Réclamer une récompense. Va t'asseoir là-bas d'abord. Vas-y. Dis-moi ce que tu veux manger. Je vais te le chercher. Tu devrais te calmer un peu. Pourquoi je devrais me calmer? Je ne mange pas. Ayan. C'est un cadeau que j'ai spécialement préparé pour toi. Tournesol. J'espère que tu l'aimeras. Désolé. Je n'aime pas les tournesols. As-tu entendu? Elle a dit qu'elle n'aimait pas les tournesols. Emmène ses fleurs. Ayan. Ces années. Tu es la seule dans mon cœur. Veux-tu me donner une chance de prendre soin de toi pour toute la vie? Accepte. Accepte, accepte. Je t'ai toujours vu comme un frère. Et je suis déjà mariée. Et je suis déjà mariée. Ayan. Encore une fois, tu me mens non. Tu es à moi, n'est-ce pas? Vraiment intéressant. Shijinuan. C'est une affaire entre Ayan et moi. Que veux-tu dire? Draguer une femme mariée en public. N'as-tu aucune honte? Ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'Ayan est marié ou non? Je le sais très bien. Que tu me crois ou non. Mon mariage est un fait. Impossible. Le boss Chi embrasse Ronjian en public. Est-ce ce genre de relation? Est-ce que c'est gratuit pour moi de regarder ça? Maintenant tu vois. Ronjian est ma femme. L'enfant qu'elle porte est aussi le mien. Shijinuan, arrête de parler. Ayan est à moi. Espèce de salaud. Comment oses-tu poser tes mains sur elle? Sécurité. Emmenez-le. Lâche-moi. Je partirai par moi-même. Où voyez-vous? Non, non. Notre déclaration officielle. Boss Chi. Nous ne sommes pas mariés. Juste une relation d'accord. J'ai changé d'avis. Je pense maintenant que la réunion de propagande officielle est meilleure. Selon le charme de notre Madame Chi, je ne sais pas combien d'hommes seront attirés. Les gars, je profite de cette opportunité aujourd'hui. Je vais vous révéler un secret. Ronjian. C'est ma femme. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Chi soit à nos côtés. Les yeux de boss Chi de Ronjian sont si affectueux. C'est celui que je connais. Le visage froid boss Chi? Embrasse un baiser un. Je ne suis pas d'accord.
Jinion. Yuanzhu et vous êtes de bons frères. Tu as oublié. Il vous a demandé de l'aider à retrouver sa sœur. Bien sûr, rappelez-vous. Je m'arrange déjà pour que les gens recherchent Xixi. Mais c'est avec moi et Ronjian. Qu'est-ce qui importe? Xixi. C'est Shi Jinyuan, une fille que vous aimiez quand vous étiez enfant. Yuanzhu est en voyage d'affaires. Je suis venu ici aujourd'hui. C'est pour vous dire. Nous Xixi. Trouvez. De façon inattendue, vous êtes allé une telle femme d'origine inconnue. Ensemble. Mère Rong. Je ne te le dis pas, ma femme. Nous Xixi, c'est la fille de ton cœur. Avant. C'est toi qui nous as supplié. Laissez-moi vous épouser. Tu as oublié. HMPH. Notre engagement de mariage arrangé. Tu l'as aussi oublié. Toi. Tu as un engagement de mariage avec Beiyugang. C'était avant. Maintenant. Jinion. Noir sur blanc. C'est écrit clairement. Maintenant que notre Xixi est de retour, la famille Chi devrait tenir sa promesse. Aaron. Regarde. Tu connais notre situation. La famille Chi, 18 générations de fils uniques. Maintenant, Jinyuan et Yanyan. Ils s'entendent bien. Je pense que cet engagement de mariage, on devrait l'oublier. La famille Chi vous donnera une compensation. La famille Rong ne veut aucune compensation. Juste la promesse. Aujourd'hui, si personne ne me donne une réponse satisfaisante, on n'en parle plus. Pourquoi ne pas en parler calmement? Pourquoi en venir aux mains? Comment se fait-il qu'elle ressemble autant à ma Xixi? Même plus que Xixi maintenant qu'elle est de retour. Elle ressemble encore plus à celle d'autrefois. Tante Rong, on a été très clair. La famille Chi peut donner une compensation à la famille Rong. Quant à l'engagement de mariage, je ne l'accepterai pas. Grand-mère, partons. Elle me donne une sensation familière. Noir sur blanc, c'est écrit clairement. Maintenant que notre Xixi est de retour, la famille Chi devrait tenir sa promesse. Est-ce que je me suis trompée? Rong Yuanzhu n'est pas mon frère. Il ressemble juste à mon père par hasard. Oh là là. Qu'est-ce que Madame Chi pense à une heure pareille si tard dans la nuit? Eh bien, rien de spécial. Maintenant, elle a plus de courage. Elle ose me mentir. Madame Chi. Ne me dites pas que vous êtes encore boudeuse à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas du tout. Quand j'étais petite, j'étais naïve. À l'époque, Xixi était la seule à vouloir jouer avec moi. Et je pensais déjà à l'époque qu'elle était mon unique. Mais maintenant, c'est différent. Dans mon cœur. Maintenant. Il n'y a que toi ici. Pourquoi tu me parles de ça soudainement? C'est pour éviter qu'une certaine personne soit jalouse ou fâchée. Je ne suis pas jaloux du tout. Maintenant, je vais bien. Allons dormir. Et petit ingrat. Tu es content et tu m'oublies. Fais-moi plaisir aussi. Que faire? Appel de Rong Yuanzhu. Pourquoi avoir peur? Ah. Rong Yuanzhu. Qu'est-ce qui se passe si tôt? Shi Jinyuan. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est toi et non Nathan? Comment tu as le numéro de Ronjian? Parce que elle dort juste à côté de moi. Je viens juste de partir en voyage d'affaires pendant 2 jours. Et vous étiez déjà ensemble. Exact. Ce que tu avais dit avant. Un salaud.
Un homme indigne, qui réfléchit avec sa partie inférieure. C'était moi. Attends un peu. Ce Tu jour-là, m'as demandé de faire un test ADN en urgence. Je l'ai fait à l'insu de Jinuan. Il n'était pas au courant. Ah bon, d'accord, Shi Jinuan. Je t'avais demandé de chercher des nouvelles de ma sœur. Alors quoi de neuf? tu étais en déplacement sans internet ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Shi Jinuan, explique-toi clairement. Rentre chez toi et dis à ta sœur que ce mariage arrangé, je n'accepterai jamais. La personne que j'aime, c'est seulement Ronjian. Absurde. Yanyan, assieds-toi vite. Ce mariage arrangé. Ne blâme pas Jinuan. Il n'était pas au courant. Je vais te donner une explication. Je ne blâme pas Jinuan. Grand-mère, soyez rassurée. Elle porte mes jumeaux dans son ventre. Des jumeaux. C'est formidable. Les ancêtres de la famille Chi ont exaucé nos prières. La famille Chi avait une lignée unique depuis 18 générations et maintenant c'est brisé. Oh là là. Toi, dépêche-toi, va t'asseoir là-bas. Ne blesse pas ma précieuse belle-fille. Grand-mère, vous êtes comme ça. Si vite vous commencez à favoriser. La femme enceinte passe avant tout. Tout doit être centré sur Yanyan. À partir de maintenant, si tu oses faire pleurer ma précieuse belle-fille, une seule larme, je ne te reconnaîtrai plus comme mon petit-fils. Grand-mère. Jinuan est très gentil avec moi. Grand-mère, tu as entendu, ta belle-fille l'a certifiée elle-même. Va-t'en. À partir d'aujourd'hui, ne travaille plus. Reste à la maison. Prends bien soin de ton bébé. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je protégerai notre bébé, je sais ce que je fais. De quoi parlez-vous si joyeusement? Le mariage de notre Xixi, quand sera-t-il fixé? Aaron. Que veux-tu dire? Avant. N'avons-nous pas déjà tout clarifié? Si je révèle que la famille Chi ne tient pas ses promesses à tout le monde, je me demande si la famille Chi subira des pertes. Toi, Grand-mère, descendez d'abord, je suis là. Je ne laisserai pas votre belle-fille être maltraitée. si tu oses maltraiter Yanyan, je te casse les jambes. Ne vous inquiétez pas. Frère Jinuan, je suis Xixi, tu te souviens de moi? Je suis de retour. Tu tiendras ta promesse de m'épouser, n'est-ce pas? Désolé mademoiselle Rong, je suis déjà marié. Le mariage arrangé. Oublions ça. La place de Madame Chi ne peut être que la mienne. Maman. Ces dernières années, la seule chose qui m'a motivée, c'était frère Jinuan. Il ne veut plus de moi maintenant. Que dois-je faire? Tu es la fille de la famille Rong. Je ne permettrai à personne de te maltraiter. Mademoiselle Rong, mon mariage avec Jinuan. Les médias en ont déjà parlé. La famille Rong ne tient-elle pas à sa réputation? Vous voulez faire la une des journaux. Qui êtes-vous pour oser mentionner notre famille Rong? Tante Rong. Si vous continuez à manquer de respect à ma femme, je vais devoir vous demander de partir. Maman. Peut-être devrions-nous laisser tomber. Jinuan n'a aucun sentiment pour moi. Même si notre famille Rong devait porter le blâme d'un mariage forcé, je ne permettrai jamais que vous soyez maltraité. Jinuan. Je te demande une dernière fois, tu choisis Xixi ou cette femme inconnue?
Même si tu me demandes de choisir 1000 fois, 1 million de fois, c'est ma position. Tante Rong. Faites comme il vous plaît. Shi Jinyuan a choisi moi sans hésitation. C'est donc ça être aimé. Jinyuan, tu as choisi cette femme inconnue pour humilier ma Xixi. Ne crains-tu pas que la réputation de la famille Chi en souffre? Maman, calmez-vous. La relation entre moi et Jinyuan, je suis sûre qu'il ne l'oubliera pas facilement. Après tout, je suis la Xixi que Jinyuan a toujours aimée. Quand nous étions enfants, Shi Jinyuan et elle étaient inséparables. Les enfants disent des choses sans réfléchir. L'histoire de fiançailles est terminée. J'aime beaucoup ma femme. Frère Jinyuan, ne sois pas nerveux. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voulais juste dire à cette sœur. Nous avons beaucoup de beaux souvenirs ensemble. Cette sœur, tu ne m'en veux pas. Sœur, tu dois avoir soif. Je vais te verser un verre d'eau. Qu'est-ce que tu veux faire? Frère Jinyuan, je voulais juste me faire un ami avec cette sœur. Pourquoi es-tu si nerveux? Va-t'en. Pourquoi tu ne t'écartes pas? Tu t'es brûlé. Ce n'est pas la marque de naissance de Xixi sur son poignet. Pourquoi elle aurait ça sur son poignet? Tante Rong. Qu'est-ce que tu veux faire? Exactement la même. Comment ça se fait? La marque de naissance en forme de cœur sur ton poignet. D'où ça vient? Ça a toujours été là. Il y a un problème. Comment c'est possible? Je me souviens. Quand Xixi était petite, elle avait une marque de naissance en forme de cœur sur son poignet. Tu te souviens des choses de ton enfance? J'ai eu un accident de voiture quand j'étais petite. Je ne m'en souviens pas. C'est pas grave. Alors n'y pense pas. Xixi. Et la marque de naissance en forme de cœur sur ta main. Je me souviens. Tu avais une marque de naissance en forme de cœur quand tu étais petite. Avant, je trouvais cette marque moche. Je l'ai fait enlever dans un institut de beauté. Comment c'est possible? Quand tu étais petite, tu m'as dit que tu aimais beaucoup cette marque. Maman, tu ne peux pas ne pas me reconnaître. Parce que je n'ai pas de marque de naissance en forme de cœur sur mon poignet. Je suis ton Xixi. Xixi. Tu te souviens quand tu étais petit, à quoi tu étais allergique? Maintenant que tu as grandi, ta condition physique n'est plus la même qu'avant. Xixi, quand tu étais petit, tu adorais les mangues. Allez, goûte vite. Merci maman. Comment est-ce possible? Xixi est allergique aux mangues. Prends un morceau aussi. Désolée, je suis allergique aux mangues. Est-ce que tu es vraiment mon Xixi? Xixi. Tu t'es trompé. Maman, ne te laisse pas berner par elle. Je suis ton vrai Xixi. Je ne me trompe pas. La marque de naissance en forme de cœur sur ta main et ton allergie aux mangues. Ça ne peut pas être une erreur. Xixi. C'est la faute de maman. Tu ne m'en veux pas. Impossible. J'ai une famille. Et ma mère est déjà décédée. Tu t'es trompé. Xixi. Tante Rong. Yuanzhu n'est-il pas médecin? Il suffit qu'il fasse un test ADN et on saura rapidement qui est le vrai Xixi. Oui. Je vais appeler Yuanzhu. J'ai toujours pensé que Ronjian était ma sœur. Mère, elle vous ressemble beaucoup. La dernière fois, j'ai fait faire un test ADN, comme prévu. Tu es bien Xixi.
Après tant de détours. La personne à qui je dois faire une promesse est celle que j'aime. C'est toi. Est-ce une erreur? Finalement. Tu es vraiment Maxixi. Pourquoi? Elle a tant de chance. Non seulement elle est la fille des Rang, mais aussi la belle-fille des Chi. Si je ne peux pas la voir, tu ne vivras pas non plus. Meurs. Tu as osé blesser ma sœur. Je t'emmène au poste de police. Tu vas bien. Rongian. C'est la faute de maman. J'ai été trop dure. Tout est passé. Quand tu étais petite, tu as été perdue par ton père. Toutes ces années, j'ai vécu à l'étranger. Je ne pouvais pas lui pardonner. Jusqu'à ce que Yuanzhu dise qu'il pouvait retrouver Xixi. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un usurpe ton identité. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Maman t'attendra. Quand tu auras réfléchi, dis-le à ton frère. Maman lui demandera de venir te chercher. Alors maman s'en va. À quoi tu penses? À rien. Juste que. Entre nous. C'est comme si c'était écrit dans les étoiles. C'est magique. Madame Chi. Aujourd'hui est un jour pour les cœurs. Mon patron Chi. Ça fait 1 heure qu'il écoute. Bébé est fatigué. Moi aussi. Quand le bébé sera né, on les laissera à la tante Wang. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Le grand PDG froid et distant. Tu es jaloux du bébé dans mon ventre. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que tu avais ce côté enfantin? Si les vieux de Shemchi découvraient ça, je me demande ce qu'ils penseraient. Aïe. Zut zut zut. Tu as découvert mon secret. Dis-moi comment je devrais te punir. Je suis fatiguée aujourd'hui. Laisse-moi tranquille s'il te plaît. Non. Regarde. Le bébé proteste. Je n'écoute pas. Tu n'as pas honte. La honte est-elle si importante? Ma femme est plus importante. Avant 18 heures. Prépare tout comme je l'ai dit. Le petit chaton sera content. Jinuan. Selon les convenances, tu dois revenir aujourd'hui pour rendre hommage à ta mère. Je m'en souviens. Merci de me le rappeler, oncle Wu.
J'ai déjà préparé comme vous l'avez demandé le lieu de la demande en mariage. Madame sera sûrement contente. Bien joué. Ce mois-ci le bonus est doublé. Merci Patronchi. Allez-y. Patronchi. On n'est pas censé être marié en secret. On a juste un accord. Tu ne veux pas vraiment m'épouser. Alors tu t'es enfui. Shi Jinyuan, je suis de retour. Où étais-tu allé? Lâche-moi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Mon téléphone était à plat. Tu ne veux pas m'épouser, c'est ça. Je t'ai envoyé un message non. Quel message? Allô? Oh. J'allais l'envoyer. Mais j'ai reçu un appel. Et j'ai oublié. C'était quoi cet appel? Qui a tant retenu l'attention de Madame Chi? Madame Chi ne compte pas s'expliquer. C'était l'oncle Wu. Je suis allée rendre hommage à ma mère aujourd'hui. Alors cette fois, je vais bien punir Madame Chi. Pour qu'elle s'en souvienne. Monsieur Chi. On se marie. Toi, ne pense pas que comme ça, je vais te pardonner. Cette nuit je ne te lâcherai pas. Shi Jinyuan. J'ai enfin retrouvé ma petite sœur, et tu l'as emmenée, qui va demander sa main le lendemain. Si j'apprends que tu maltraites ma sœur, t'es fini. Impossible. Seul Rongian peut me maltraiter. Ma chérie, tu es d'accord. Il y a beaucoup de monde ici. Fais attention à ce que tu dis. Un bisou, un bisou. Madame Chi. C'est rare de te voir si active. Oh. Madame Chi. À l'avenir, prenons soin l'un de l'autre. Monsieur Chi, prenons soin l'un de l'autre aussi.